Hello. Eh ben, c'est parmi les chèvres et les brebis en plein milieu de la montagne que je vous fais cette petite vidéo. Je sais pas vraiment si tout le monde va pouvoir comprendre ce que je vais dire dans cette vidéo, parce que ça demande d'avoir un certain recul par rapport à la situation qui se passe. Alors quand je dis situation qui se passe, je parle évidemment de cette psychose qui est engendrée par toutes les mesures prises de manière politique, avec tous les enjeux politiques qu'il y a derrière, concernant le coronavirus, le port du masque, la vaccination, etc. Tout ce qui se prépare, toutes les choses qui se sont déjà prises, qui sont de l'ordre de la folie. Clairement, on est dans une politique qui n'a plus du tout de logique, qui n'a plus du tout de bon sens, et on fait face à un discours de chèvre, voilà, qui dit tout et son contraire. Donc ça, je crois qu'on est nombreux à l'avoir remarqué. Et un peu comme les cloches à côté de moi, ça commence à faire mal aux oreilles. Voilà. Donc c'est pas une vidéo pour dire il y en a marre et allez vous tous vous faire voir. C'est juste pour vous dire que tout ça, on a le choix de pas l'écouter en fait. Tout ce discours politique, on a le choix de le regarder ou pas. Et c'est pas faire preuve de déni, c'est pas utiliser le déni, au contraire. C'est porter son attention sur ce qui nous est vraiment utile et nécessaire. Parce que tout ce sur quoi je porte mon attention est nourri de mon énergie. Voilà. Et par exemple, si je pense à une pomme, c'est la même chose pour mon cerveau, il se déclenche la même chose dans le cerveau que si je vois vraiment une pomme en vrai. Donc si je pense à des soucis, si je pense à des malheurs, si je pense à des catastrophes, à des désastres, c'est exactement comme si je les vivais en vrai. Alors qu'en fait, je ne les vis pas. Voilà. Donc, le problème de ça, c'est que à un moment où, comme là maintenant, moi là tout va bien, je suis dans la montagne, le ciel est magnifique, la vue est resplendissante, j'ai vraiment tout le loisir de pouvoir me poser. Je vois une vidéo avec la composition qui serait dans les vaccins concernant le coronavirus, qui va nous tomber bientôt dessus à la rentrée, certainement d'ici octobre-novembre, avant les élections américaines, quoi. Parce que le but de ce virus, enfin de ce vaccin, en fait, c'est vraiment de rendre tous les gens dingos pour faire effondrer le monde avant les élections de Trump. Hein. Qu'on se le dise, tous les enjeux sont là. Tout l'état profond et la cabale veut absolument éviter la réélection de Trump, qui est en fait un contre-blanc, qui est un obstacle au plan du nouvel ordre mondial pour établir sa souveraineté absolue, c'est-à-dire rendre en esclavage, déjà qu'on est déjà en esclavage, mais de manière plus ou moins floue, mais il range en esclavage concret toute l'humanité pour enfin établir le plan. Voilà, qui est d'asservir et d'avoir plein pouvoir et simplement de faire du mal aux gens pour s'enorgueillir de tout ça, de cette adrénaline que crée l'agressivité quand on fait du mal à quelqu'un. Il suffit de voir le comportement d'un pervers narcissique pour comprendre ce que je dis. Voilà. Donc non, c'est pas tout pour dire allez vous faire voir ou quoi, parce que ma vidéo c'est vraiment pour dire on n'est pas obligé de porter notre attention là-dessus, de toujours regarder, ressasser les problèmes, parce qu'en fait on est en train de regarder, si on fait ça, le symptôme. C'est comme une maladie, si je regarde toujours le symptôme, je porte mon attention sur le symptôme. Par exemple, j'ai une irritation cutanée, que je suis toujours en train de me gratter, je me gratte. Au bout d'un moment, ça fait que saigner, ça purule, ça s'infecte et ça moisit, voilà, et ça dégénère. Une fois que j'ai pris conscience qu'il y avait le symptôme, des tenants et des aboutissants du symptôme, j'ai le choix de porter mon attention sur la solution, voilà, et de rester focalisé sur la solution, voilà. Sans me préoccuper, encore une fois, de qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Voilà. Parce que l'avenir, de toute façon, on n'a aucune visibilité dessus. J'ai une amie qui me disait, oui, mais j'ai pas de visibilité. Je lui dis, oui, mais tu as du courage. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a pas besoin d'avoir de la visibilité sur l'avenir pour faire des choses, pour faire ce qui est juste, pour faire ce qui est bon, pour faire ce qui nous semble le plus juste et aligné possible. Juste, on a besoin de courage. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans une période où, en plus, c'est vraiment le courage, c'est la compétence, la vertu du métal, de l'élément du métal dans la médecine chinoise, vertu des poumons,
le courage de lâcher prise des intestins, du gros intestin. Donc on rentre dans cette dynamique de l'automne là, où vraiment on a besoin plus que tout de courage. Voilà. Et je stoppe la cloche là de notre cher ami la chèvre, parce qu'elle commence à me dézinguer les oreilles et peut-être vous casser aussi les oreilles. Donc portez de l'attention sur ce qui semble juste et vrai pour vous et délaissez, vraiment ignorer les aboiements et les cris d'agonie de l'état profond qui se débat, parce que je vous le dis, moi, d'après ce que je me suis renseigné, ça c'est à vous de voir. Après, c'est pas le propos de la vidéo, mais ça va, vous inquiétez pas. On est juste en train d'explorer les noirceurs de l'humanité pour dire au bout d'un moment, ça suffit de souffrir. On a assez exploré l'extrême noirceur du côté obscur. Maintenant, on a envie de vivre dans la lumière. Voilà. Donc, mais pour ça, il faut avoir vraiment exploré chaque extrémité. Voilà. Donc on arrive à la fin d'un cycle, courage, ça peut encore durer quelques années, peut-être même quelques dizaines d'années, mais à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de l'évolution de la planète, c'est vraiment une fraction de seconde, même pas. Donc courage, prenez du recul, et à chaque fois que ça va pas, mettez de la lumière dans vos pensées, vous fermez les yeux comme ça, et vous inspirez, vous expirez par la bouche comme si vous faisiez un bâillement. Ça détend le cœur, ça détend le système nerveux. Et donc, et en mettant de la lumière dans vos pensées, l'idée c'est pas d'être dans le déni, c'est juste de se rappeler et se recentrer sur ce qui est bon et juste, et de se rappeler qu'on est créateur de notre réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sur quoi je porte mon attention prend de l'ampleur et se manifeste dans ma réalité. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça va forcément, que tous les problèmes vont disparaître, hein. Je ne suis pas en train de dire ça, je suis juste en train de dire que mettons toutes les chances de notre côté pour que la belle réalité lumineuse qui nous attend, c'est-à-dire la coopération, la solidarité, la bienveillance, la générosité, l'amour, la paix, la joie, le calme, la tranquillité, la patience, toutes ces vertus de l'être humain qui sont naturelles, auxquelles que je dis naturel, c'est-à-dire qu'on vient au monde avec ça, un bébé il arrive avec tout ça, c'est au fur et à mesure de sa construction sociale, la construction de sa personnalité, au passage personnalité du latin personae qui veut dire masque, hein, et du grec personare, voilà, qui fait sonner. Donc c'est quelque chose qui fait sonner, qui fait gling gling, comme la cloche de la chèvre là. C'est du faux, c'est du vent, on peut l'enlever ce masque là, hein. Voilà. Donc c'est génial en même temps. On vit dans une période où on nous oblige à porter un masque, comme ça on voit qu'on a tous un masque. Donc enlevons le masque de la personnalité, enlevons nos tracas, enlevons nos projections, enlevons tout ce qu'on croit être, tout ce qu'on veut nous faire croire. Arrêtons de porter de l'attention là-dessus et portons de l'attention sur ce qui est juste et bon pour nous, et juste ça, voilà, avec tout le courage dont on est capable. Voilà, c'était le message de ma vidéo, j'espère qu'il vous plaira. En tout cas, vous avez tout mon soutien dans cette démarche de vous recentrer sur le courage, de mettre de la lumière dans vos pensées noires quand ça va pas, de prendre le temps de respirer, même si vous êtes au cœur du chaos, parce que clairement, oui, c'est le bordel. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, courage.